Rabbi Israël a été enregistré lorsqu'il raconta comment le Rav Motel Mislonim entendit le récit de la réception du Pétek, de la bouche de Rabbi Israël lui-même. Ce Rav, Admour et chef d'un mouvement religieux important à Tibériade, était le voisin de Rabbi Israël et bien plus âgé que lui. Ils s'étaient pourtant liés d'amitié, construite sur une étude en commun, Mishnah, Zohar. Le Rav de Slonim admirait beaucoup la joie de vivre du jeune Israël Ber et lui offrait en tzedaka, à lui et à sa femme, toutes les semaines, un pain, trésor inestimable. L'Admour de Slonim trouvait merveilleux qu'un homme comme le jeune Israël Ber, dénué de tout, des ressources matérielles minimum, de la considération la plus élémentaire de ses semblables, pourchassé et humilié car Breslev puisse néanmoins être tellement joyeux et content de son sort. Il écoutait de chez son ardent voisin mitoyen son Tikkun Chatzot, ses chants du Shabbat, son Eshet Raïl du vendredi soir. Il en était ébahi. Ce Rav était réputé pour son sérieux et sa gravité. Personne ne le vit jamais rire. Au maximum, ses enfants crurent discerner sur ses lèvres, à quelques reprises, l'esquisse d'un sourire. Mais quand Rabbi Israël lui raconta comment il reçut le Pétek, la dépression d'avant, la joie d'après, le Rav partit d'un fou rire irrépressible. Il riait et ne pouvait plus s'arrêter. Il fit signe de la tête à sa fille de quitter la pièce. Il se tenait le ventre car il avait mal et craignait que n'apparaisse une hernie tant il ne cessait de rire. Puis il promit à Rabbi Israël de lui prouver que le Pétek était une farce d'un des élèves de la yeshiva. Il fit son enquête, scruta, interrogea, menaça et somma ses élèves de désigner l'auteur de ce bon mot. Un mois, il enquêta et rechercha sans relâche la vérité. Tous le craignaient, tant dans la yeshiva que dans la communauté, et risquaient des représailles de toutes sortes s'il ne désignait pas le coupable. Mais jamais celui-ci ne se présenta, ni ne fut dénoncé, ce qui était pour l'Admour de Slonim la preuve irréfutable que le Pétek était véritable. Depuis ce jour, il accepta le Pétek et leva en public son opposition à Breslev devant le parterre de ses élèves médusés.